Salut, c'est Tom Bone et voilà mon histoire. Tom, bonjour. Bonjour. On est ici pour apprendre un peu plus de ton histoire. On va commencer. Un papa qui fait du foot, une maman qui fait du hockey. Quand la plupart des enfants choisissent le foot, toi, tu as choisi le hockey. Pourquoi? J'ai commencé au foot pourtant. J'ai joué que quelques mois. En fait, c'est très simple. Toute ma famille jouait au hockey. Mon papa il était encore dans le foot, il entraîne encore. Mais je passais ma vie sur les terrains de hockey et j'ai vraiment pris goût à ce sport. Et voilà, c'est naturellement comme ça que j'ai continué vers le hockey. À 12 ans, tu fais le choix de changer de club et tes parents sont d'accord et disent OK, mais tu dois te débrouiller. Quand on se débrouille à cet âge-là pour se rendre à l'entraînement, est-ce qu'on ne se rend pas compte que tout est possible? Ouais, je crois que c'était. Enfin, mes parents m'ont toujours suivi. C'est pas qu'ils m'ont laissé faire ceci ou cela vraiment seul. C'est juste que j'avais deux sœurs aussi à la maison dont on devait aussi les déposer à l'entraînement. Et moi, j'ai décidé d'aller jouer plus loin. Voilà, il fallait prendre deux trams pour y arriver. Ça mettait presque une heure, mais voilà, j'étais mordu par ce choix-là. J'étais convaincu que c'était le bon choix à faire à ce moment-là. Donc voilà, très heureux d'avoir pu être autonome très tôt, d'avoir pu faire mes propres choix très tôt. C'est comme ça que j'ai continué à grandir dans le hockey aussi. C'est parce que mes choix m'appartenaient vraiment et je crois que c'est comme ça qu'on y arrive. Donc tu commences ta carrière au White Star, Uccle et ensuite tu rejoins le Racing. Que retiens-tu de ces saisons avant ta notoriété de maintenant? Bah, ouais, je rentrais dans une équipe de gars beaucoup plus âgés et très vite j'ai réussi un peu à apporter ma petite touche et après je sentais comme que j'avais besoin d'un renouveau et puis je suis parti au Racing. Effectivement, à partir de ce moment-là, tout a été très vite. C'est pas quelque chose que j'ai réellement cherché, c'est quelque chose qui est venu vraiment naturellement et pourquoi je le sais toujours pas aujourd'hui, mais voilà, je crois que le type de joueur que je suis, marquer des goals, etc., ça attire plus le regard que d'autres joueurs. Ça veut pas dire que je pense ou que je suis meilleur que d'autres, mais je crois que c'est le style de jeu qui plaît à beaucoup de monde. On en a déjà discuté avec d'autres sur ce canapé notamment. En 2013, tu décides de t'engager à Bloemendaal, un club aux Pays-Bas. Est-ce que c'est un choix uniquement sportif ou le financier faisait partie aussi de ça? Non, c'était vraiment sportif. Je crois même que je gagnais moins d'argent là-bas. Bloemendaal, pour la petite histoire, c'est un peu le Real Madrid du hockey. C'est vraiment le club le plus titré. Toutes les anciennes stars ont joué là-bas. C'est vraiment depuis tout petit que je suis réellement attiré par ce club. Et puis j'ai eu des contacts et très vite, voilà, ça s'est fait. Voilà, j'ai passé 2 années extraordinaires là-bas et je regrette en tout cas pas mon choix. Ils sont venus te voir jouer parce que je suppose qu'il y a beaucoup moins de caméras que dans le foot. Comment ça s'est passé en fait? Ma vie à l'équipe nationale, on était quand même fortement télévisé, etc. Donc, ouais, j'ai d'abord eu un rendez-vous avec le coach, un truc vraiment plus basé sur le hockey, ce que je faisais, etc. Et puis j'ai vu d'autres dirigeants. C'était aussi une des premières fois pardon, où j'étais si pro, où il y avait des rendez-vous dans les hôtels un peu avec, avec les coachs, les dirigeants qui se déplaçaient parfois jusqu'à Bruxelles pour venir me rencontrer. Et donc voilà, je trouvais ça très, très sympa. J'avais 23 ans à ce moment-là, c'était un peu le début d'une nouvelle carrière. Très grosse différence niveau professionnalisme avec la Belgique et Bloemendaal? Oui, quand même, une fois qu'on se retrouve dans le club, pas réellement, on a l'impression qu'on arrive dans un club gigantesque et en fait, il n'y a que 2 ou 3 terrains et pour un club hollandais, c'est très petit, ça reste très familial. Mais tout là à côté, effectivement, était très, très professionnel, oui. Très bien. Retour en Belgique au Racing, ensuite et enfin au Léo. Est-ce que Tom Bone peut quitter Bruxelles longtemps? Non. Non, je suis vraiment attaché à la Belgique premièrement et puis à Bruxelles, là où je vis depuis tout le temps. Et ouais, maintenant avec ma famille, etc., ça me paraît impossible de repartir, que ce soit aux Pays-Bas ou ailleurs. Et voilà, de toute façon, je suis très heureux ici au Léo, donc je compte plus bouger. Tu as joué dans tous les clubs de hockey de Bruxelles? Non, non, j'ai joué que. Contre au moins sur tous les terrains? Ouais, 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 sur tous les terrains évidemment, oui, mais j'ai joué que pour eux que le Racing et le Léo. On va parler d'une grande partie de ta carrière, les Lions, logiquement. Parle-nous de tes débuts en équipe nationale, ton tout premier souvenir avec l'équipe nationale. Mon tout premier souvenir, c'est mon premier match juste après les JO de 2008 contre le Pakistan, à un tournoi en Allemagne.
Et ouais, je me souviens du goal que j'ai marqué, mais pour le reste, je me souviens pas trop du match et de la manière dont j'ai joué. Mais voilà, c'était une expérience enfin, j'ai envie de dire enfin, parce que j'avais fait quelques entraînements avant, pendant l'année olympique 2008, en sachant très bien que j'allais pas être sélectionné. Et puis après les Jeux, il y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté, donc j'étais très jeune, 18 ans, ils m'ont appelé, j'ai pu participer à mon premier tournoi. Et depuis lors, j'ai plus jamais quitté l'équipe, à part cet été lors de la Coupe d'Europe. On y reviendra. Premier match, premier goal, un peu à la Zidane en fait. Je savais pas que Zidane avait fait ça, mais ouais, ça s'est vraiment bien mis. Et après, j'ai mis quelques matchs à remarquer mon deuxième, je crois, mais ouais, ça s'est bien mis. Donc peut-être. Sur PC déjà. Non, c'était pas sur PC, c'est sur une phase de jeu. En 2011, j'ai décorrigé, vous prenez la 5e place au championnat d'Europe, qualificatif pour les JO. À quel moment tu as pris conscience que vous étiez peut-être enfin en train d'écrire l'une des plus belles pages du sport collectif belge avec l'une des plus belles équipes qui est en train de naître? Mais c'était pas à ce moment-là, pour être honnête, parce qu'à ce moment-là, on rêvait réellement de se qualifier pour les JO. Et, euh, et puis lors des JO de 2012, on a accroché un peu l'Allemagne et la Hollande dans notre poule. On a fini 5e alors qu'on était classé 11e au ranking mondial. Et puis il y a la Coupe d'Europe en Belgique, on finit 2e et puis on commence vraiment à parler de nous. Mais on peine à gagner notre premier titre. Donc il y a même certains de la presse qui disaient c'est une manière de communiquer, ils vont jamais gagner, etc. Et nous, on a continué à travailler dans l'ombre et jusqu'à notre premier titre qui a vraiment tout changé. Ouais. Ouais, on parle souvent, j'ai entendu que c'est les joueurs qui ont vraiment pris la décision de se dire maintenant on y va à fond et on peut y arriver avec cette équipe. Donc au final, les joueurs y croyaient peut-être plus que les suiveurs. Ouais, c'est vrai que nous, on a toujours bien cru. Voilà, on a la chance d'habiter dans un petit pays. Ce que je veux dire par là, c'est que ben, on peut réellement s'entraîner toujours tous ensemble avec l'équipe nationale. Quand tu vas en Australie, ils doivent tous déménager ou ils font plus des stages, etc. Nous, on a vraiment la chance de se dire, OK, on habite tous plus ou moins à maximum 1 heure de route du centre d'entraînement. Donc l'année olympique, ça va être du lundi au jeudi, ça va être consacré uniquement à l'équipe nationale, le vendredi jusqu'au dimanche au club. Et donc en fait, par rapport au foot, on s'entraîne beaucoup plus en équipe nationale qu'en club. Et donc c'est les joueurs eux-mêmes, nous-mêmes on a été voir nos dirigeants en disant ok on ne pourra pas s'entraîner la semaine, on sera là que le vendredi, c'est pour notre rêve olympique, faites-nous confiance, vous allez en tirer aussi les bénéfices, que ce soit sur le terrain le dimanche ou plus tard. Et donc ça venait vraiment du cœur des joueurs de s'entraîner plus, de faire mieux pour augmenter nos chances de réussite. C'est ça la force de la Belgique au final? C'est en tout cas la force de notre groupe et je crois qu'on on voit maintenant aussi dans les autres sports et dans les autres équipes qu'on y arrive. La Belgique a un peu peiné dans les sports collectifs à remporter des titres et maintenant on y arrive. Donc c'est preuve que même tout petit, on arrive à faire de belles choses. Qu'est-ce qui est le plus fort, le groupe ou l'équipe? Pardon? Qu'est-ce qui est le plus fort? Vous êtes plus fort sur le terrain ou c'est vraiment votre groupe qui est le plus fort? Euh, Nous, on parle toujours d'une star team au lieu d'une team of stars. Donc c'est vraiment l'équipe qui est l'essentiel du produit et les joueurs ne font que partie de ce projet. Vous n'êtes pas forcément l'équipe la plus talentueuse, mais vous êtes peut-être la plus soudée. On a quand même on a quelques joueurs qui sont talentueux. On a quand même quelques joueurs qui ont été élus meilleurs joueurs du monde et on a eu le meilleur gardien du monde aussi. Donc je crois on a beaucoup de talent, mais c'est sûr on travaille beaucoup en dehors aussi pour. On sait très bien que c'est pas que le talent qui paye. Il faut travailler, il faut faire d'autres choses, il faut être soudé, et ça je crois qu'on fait un bon boulot là-dedans. Ouais. Après, bon, j'ai dit trop long de revenir sur l'ensemble des titres. Votre premier titre olympique à Tokyo, vous arrivez quand même en tant que favori sur ce tournoi et vous gagnez. C'est le tournoi parfait? Ouais, c'est le tournoi parfait. On était vraiment attendu au tournant et malgré ça, on a réussi à répondre présent. Là, c'était un tournoi vraiment plein où je crois qu'on a eu que des bons matchs. Et ouais, voilà, c'était le rêve ultime qui se réalise. D'autant plus qu'on n'a pas créé la surprise, c'est vraiment, on était l'équipe à battre. On a réussi à performer vraiment là, pendant ce tournoi. Et je crois que c'est une des plus belles victoires du sport belge. Est-ce que maintenant, le statut a un peu changé? C'est un peu maintenant les Pays-Bas qui sont l'équipe attendue et vous, les outsiders? Mais les Pays-Bas, avec cette génération-là, ils n'ont pas encore gagné de gros tournois. Donc c'est sûr que c'est une équipe qui peut le faire. On l'a encore vu lors des championnats d'Europe, ils répondent présents, ils ont quelque chose d'intéressant.
Mais lors des grands tournois, c'est une autre dynamique qu'il faut avoir. Et voilà, il faudra voir s'ils arrivent à répondre présent lors des Jeux de Paris. J'espère qu'ils seront moins en forme que lors des championnats d'Europe. On va revenir un petit peu sur les JO, on en a parlé en off. On sait que dans le village olympique, on peut croiser du très beau monde. Les sportifs qui t'ont le plus impressionné ou ceux que tu voulais voir, j'ai noté LeBron, Bolt ou les stars du tennis, c'est qui que tu as eu la chance de voir ou que tu n'as pas vu? En 2012, j'ai des photos avec Kobe Bryant, comme une magnifique légende de la NBA, Pau Gasol pour ceux qui se connaissent un peu. J'ai des photos avec Djokovic, Karabatic, l'handballeur, Nadal. Et donc ouais, c'est vrai qu'on croise du très bon monde, mais je suis pas à la recherche de faire des photos, de les croiser. Je crois que voilà, il y a assez de monde qui les emmerde, si je puis dire. Donc je garde mes distances et voilà, j'apprécie juste de les croiser de temps en temps, que ce soit au buffet ou dans un couloir où on peut vraiment les croiser partout. Tu as fait des cérémonies d'ouverture ou de fermeture? J'ai fait 2 cérémonies d'ouverture et une de fermeture à Rio. Vous avez la chance, on sait que par exemple les cyclistes ils commencent tout de suite, donc eux ils n'ont pas la chance de faire la cérémonie d'ouverture, ou il y en a qui partent parce qu'ils doivent faire autre chose, notamment les tennisman. Vous restez finalement les 2 semaines complètes. Ouais. Ouais, nous on reste vraiment, ouais, on reste presque un mois dans le village, donc on voit vraiment tout le monde qui y passe. Parfois il y a le joueur qui perd au premier tour, ben, il passe un jour, le lendemain il est déjà reparti. Nous le championnat dure longtemps, donc c'est vrai qu'on a la chance de profiter à fond de ce magnifique village. Ouais. Dur de sortir de la bulle olympique? Non, parce que je crois qu'il y a un moment où on a envie de rentrer aussi. C'est plus dur une fois qu'on est ici. C'est pas que ça nous manque, mais on est dans un autre environnement et dans une autre ambiance. Donc parfois, il faut un peu revenir les pieds sur terre. Ouais. Tout à fait. Lors du dernier Euro, on va y venir, tu n'as pas été sélectionné pour cette compétition. Avant d'en discuter, est-ce que Tom Ball portera encore la vareuse des Lions? Oui. Oui, ouais, je pensais arrêter un moment. Voilà, ça fait 15 ans que je suis en équipe. Depuis 2008, j'avais raté aucun tournoi. Et c'est pas le fait de ne pas être sélectionné qui m'a fait hésiter, c'était plus la manière dont ça s'était passé. Et puis voilà, j'ai eu des discussions avec le coach, avec l'assistant, avec la fédé. On a mis les choses à plat, je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Donc voilà, je vois vers l'avant, je vois vers Paris 2024 et c'est ensemble qu'on y arrivera. Maintenant que le tournoi est passé, tu comprends ces non-sélections ou toujours pas? Euh, je- oui et non, je comprends pas c'est délicat. Mais après, ce que je peux dire, c'est que finalement, ça m'a fait beaucoup de bien d'une fois faire autre chose, de ne pas penser à ça. En 15 ans, j'avais raté aucun tournoi. Donc j'étais constamment dans la bulle, dans la boucle. Et avec le club, j'ai jamais eu autant de repos. Et aujourd'hui, j'en ai profité, ça, c'est sûr. Donc on peut dire Paris 2024, ce sera l'apogée de la carrière de Tom Ball? Oui, j'espère. J'espère qu'on pourra décrocher une deuxième médaille, une troisième médaille, pardon, une deuxième médaille d'or. Voilà, il y a du pain sur la planche, il y a une très belle année devant nous. Il y a plein d'équipes qui progressent, qui sont là, qui sont peut-être même plus fortes que nous aujourd'hui. À nous de rattraper le gap s'il y en a un, de devenir meilleur et d'avoir toutes nos chances lors des JO de Paris. Ouais. Parce que là, au dernier JO, c'était surtout à la TV qu'on vous suivait. Là, pour le coup, il risque d'avoir pas mal de Belges autour des terrains et ça va jouer aussi. Ouais, ça va jouer. Voilà, à Londres, il y avait énormément de Belges qui nous avaient soutenus, ça nous avait aidés. Si on se souvient de la finale à Rio, le stade était argentin, quasi au complet, et ça les a vraiment poussés. Et j'espère qu'à Paris, ils pourront faire de même. Ce sera à notre tour cette fois-ci. À notre tour, c'est ça que je veux dire. On va parler de questions plus générales maintenant, que ce soit pas sur le club ou sur les Lions. Tu en as un petit peu parlé. Comment t'expliques ta popularité par rapport à d'autres joueurs de l'équipe? Je parle les non-suiveurs connaissent souvent Tom Bone, Vincent Van Hache, mais pas forcément les autres. Comment tu l'expliques? Ouais, peut-être un petit peu par rapport à mon style de jeu. Que ce soit au foot ou dans les autres sports, on retient souvent celui qui marque. Et voilà, j'ai la chance de marquer beaucoup de goals.
Après, je crois que j'ai un nom facile aussi, c'est un nom qu'on retient facilement. Et puis, il y a peut-être plein d'autres choses dont je ne suis pas au courant, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai pas, que je recherche pas, que ce soit sur les réseaux ou quand je suis en rue ou peu importe. C'est quelque chose qui me vient naturellement et à laquelle j'essaie de répondre du mieux possible. Ta sœur aussi, peut-être, qui fait que vous êtes deux en équipe nationale, un chez les hommes, une chez les femmes. Ça fait la famille bonne et du coup, ça aide. Ouais, c'est sûr que voilà, quand on voit les Borlés qui sont frères et sœurs ou frères, on s'en souvient aussi, donc peut-être que ça joue un rôle aussi. Elle a aussi une très belle carrière, donc ça peut faire partie du lot. Est-ce qu'il y a dans la nouvelle génération des gars comme ça que toi tu ressens, tu dis, lui il a l'étoffe ou la capacité d'être quelqu'un qui peut porter le hockey aussi le plus loin? Non, je le vois dans le stick, vraiment dans le stick. Je pense à un joueur comme Arnaud Van Dessel qui est pour moi un talent pur. Après, voilà, ils sont très jeunes et il y a encore plein de choses qui peuvent se passer. Mais je crois que dans son stick, il a tout pour devenir un des meilleurs joueurs du monde. Ouais. Question importante que beaucoup de se posent, comment on fait pour vivre du hockey en Belgique? Est-ce qu'il faut travailler? On sait que ça reste un sport qui, comparé au foot, a encore des gros problèmes pour professionnaliser les joueurs. Il faut travailler, oui et non. En tout cas, une fois qu'on arrête de jouer, il faudra travailler, ça c'est sûr. Aujourd'hui, grâce au club, grâce à la Fédé, grâce à certains de nos sponsors, on arrive à vivre bien. On est très loin d'être riche, mais on arrive à vivre bien. Mais c'est sûr qu'une fois qu'on arrête de jouer, on n'aura pas assez de côté pour ne rien faire. Et donc on lance tous un peu des projets à gauche et à droite pendant notre carrière pour en profiter par après. C'est pas comme le foot où on est tranquille jusqu'à la fin de sa vie. Non, 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 on est très loin de là. Même dans ton équipe, tous les joueurs sont professionnels? Au Léo, Ou, en équipe nationale, oui, surtout quand c'est une année olympique, tout le monde a des petits trucs à gauche, à droite, mais on s'entraîne quasi de 9 à 18 du lundi au jeudi. Enfin, en tout cas, c'est dans cette période-là qu'on doit être disponible pour l'équipe nationale. Donc il ne reste plus que le vendredi, on a le club, donc il ne reste pas beaucoup de temps pour faire autre chose. euh, est-ce que le hockey est un sport de riches? Non, vraiment, je peux en témoigner. Je viens d'une famille vraiment très modeste. Je crois que c'est un peu l'idée qu'il y avait dans quelques générations passées dans certains clubs. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre de clubs qui s'ouvrent, que ce soit en province ou à Bruxelles, où on voit que c'est pas du tout un sport de riche. Voilà, je crois que juste c'est un sport qui transmet certaines valeurs, mais c'est pas du tout lié à la richesse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encore le développer, l'implanter dans les écoles? Je crois que ça commence petit à petit. Voilà, je crois qu'il faut. On est aussi en manque d'infrastructures et de place. Quand on voit ici au Léo, on ne pourrait pas accueillir des enfants en plus parce qu'on est limité par la place, on n'a que 2 terrains. Donc ouais, il faut que d'autres clubs continuent à se créer en dehors, là où il y a de la place. On continue à passer l'ordre sur les chaînes publiques, on continue à passer à des heures où les gens regardent la télé pour que c'est réellement un impact. Ouais. Beaucoup de hockey s'est développé grâce à vos médailles olympiques, faut pas se mentir, ce sont la suite de ça. Ici, Paris 2024, ça peut être aussi un énorme boom pour le hockey, encore plus, et ça pourrait se multiplier. Ouais, c'est sûr qu'après chaque année olympique, il y a un petit boom dans les clubs de hockey. Il y a beaucoup plus de demandes d'inscription, etc. pour les jeunes. On essaie aussi de véhiculer une belle image quand on est sur le terrain. Donc, quand on est parent et qu'on est en train de rechercher un sport pour son fils ou pour sa fille, ben, par moment, ils sont poussés vers le hockey. C'est aussi ça qu'on essaie de faire en tant que joueur, c'est véhiculer voilà, les belles images du hockey. Ce qui me marque, moi, c'est les Lions qui chantent la Brabançonne en 3 langues. Seule équipe qui le fait. Ça vient d'où? Ça, c'est vous? C'est le staff? Comment ça se fait? Et ça donne une super image au final de l'équipe. On s'est limité à 2 langues quand même. Ah oui, pardon. Non, ça vient de nous. Voilà, on est tous quasi bilingues dans l'équipe, ou la plupart en tout cas le sont. On essaye qu'entre nous, qu'il n'y ait pas cette rivalité, comme on peut entendre parfois la rivalité nord-sud ou quelque chose d'autre. On est vraiment un groupe soudé. Voilà, qu'on soit néerlandophone, francophone.
qu'on parle flamand ou français à la maison, on s'en fout. Et voilà, on porte le maillot de la Belgique, c'est pour défendre ces couleurs-là. Donc je disais, les Lions, vous chantez la brabançonne dans les deux langues. C'est le but aussi de véhiculer une bonne image pour les jeunes et pour la solidarité dans nos pays au final. Oui, à la base, ça venait vraiment de. On le faisait pour nous, et après, c'est vrai que ça a pris de l'ampleur. Comme je disais, on essaie de véhiculer les valeurs auxquelles on croit et auxquelles on tient. Et du coup, voilà, ça fait partie de notre groupe. On ne fera jamais rien de faux. C'est vraiment comment on est. Et ce que vous voyez sur le terrain, c'est comment on est. Ouais. Il n'y a pas de rivalité nord-sud, flamand, wallon, c'est vraiment l'équipe, le drapeau et les goals. Oui, évidemment, une fois qu'on porte le maillot de la Belgique, c'est pour défendre ces couleurs-là. Et voilà, on le fera toujours avec passion. Et on se dit tout le temps, quand quelqu'un n'a plus envie, mais qu'il arrête. Et je crois que c'est la plus belle preuve, c'est que tant qu'on n'a plus si on n'a pas cette passion en nous pour défendre ces couleurs-là, ben, il est temps d'arrêter. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'on fait ça bien. Ouais. En équipe nationale, vous parlez, vous communiquez en quelle langue? Ben, quand c'est vraiment des réunions avec le staff, on est plus sur l'anglais, parce qu'on a un coach qui est néo-zélandais, donc qui est anglophone, donc on est plus sur l'anglais. Entre nous, ben, en fonction de qui parle avec qui, ben, ce sera plus français ou néerlandais, donc on parle un peu de toutes les langues. Vous êtes tous bilingues, ça se mélange quoi. Ouais, ça se mélange assez bien, ouais, la plupart sont bilingues. Ouais. Un autre gros sujet qu'on va aborder maintenant, Tom, c'est les camps de hockey, les camps Tom Bone. Le but, proposer le hockey à le plus de personnes possible. En gros, c'est né de. J'étais en train de chiller avec mon meilleur ami, on ne créerait pas quelque chose auquel on aurait vraiment aimé participer quand on était plus jeune. Vraiment un stage qui est basé sur le ludique, avec du matériel ludique et des trucs où on s'amuse en apprenant. Et donc c'est comme ça que les Tom Bone Hockey Camps sont nés. Voilà, ça fait 7-8 ans maintenant qu'on est présent sur le marché belge et à l'étranger. On s'amuse toujours très bien, on a toujours un excellent retour, que ce soit des enfants, des parents, donc c'est vraiment aussi proposer quelque chose qui a pas forcément en Belgique, et voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur aussi. Donc tu disais, toi, tu n'as pas eu la chance d'avoir ça. Pourquoi il n'y avait pas ça avant? Mais c'est juste qu'on participait forcément à des stages, mais là on a vraiment voulu investir énormément dans du matériel, dans des bons entraîneurs, pour vraiment apprendre en s'amusant, parce que moi je crois vraiment aux entraînements, on s'amuse, en fait on ne se rend pas compte qu'on est en train de réellement bosser, mais on est plus dans l'amusement. Voilà, le hockey ça reste un jeu, et voilà, il faut profiter, il faut s'amuser, il n'y a que comme ça pas que comme ça, mais ça fait une grande partie du développement, en tout cas pour l'enfant. Ouais. Le leitmotiv de tes camps, c'est de proposer aux enfants une qualité supérieure au final d'entraînement, de matériel, c'est ça? Exactement, ouais. C'est ton projet futur, donc tu disais tout le monde se lance dans des projets pendant qu'il joue. Je suppose que les camps, c'est quelque chose que tu aimerais faire perdurer le plus possible? Oui, évidemment, ce sera toujours mon petit bébé, mon premier truc que j'ai lancé. Voilà, je fais ça avec des amis aussi, donc c'est aussi ces petites touches en plus. On reste dans le hockey, on reste avec les enfants, donc voilà, j'ai aussi un retour qui est génial. Je prends aussi énormément de bon temps sur le terrain à partager, que ce soit mon expérience ou des petits moments avec eux, donc c'est un chouette win-win. Ouais. Ceux qui ne connaissent pas, ça se déroule comment en général, en gros, ça dure combien de temps? En gros, on essaie de proposer des stages pendant les vacances scolaires, quoi. Donc c'est vraiment des stages classiques pendant toutes les vacances scolaires, ou du lundi au vendredi, ou parfois du dimanche au vendredi quand ils restent dormir. On part aussi à l'étranger, on fait aussi des stages à Barcelone où ils font leur première expérience en groupe pour les s'entraîner au hockey sous le soleil de Barcelone. On va aussi en France pour les clubs français, donc on essaie un peu d'avoir des formules différentes. Ouais. Si un parent entend ça et veut inscrire son enfant, comment est-ce qu'il fait? Il va sur tombonehockey.be et il y a tout qui est décrit pour s'inscrire. Ouais. Tout est inscrit. On va passer maintenant à un petit jeu. Vous êtes prêts? La régie. C'est j'aurais dû, je n'aurais pas dû. 4 questions et tu nous réponds à ça. Pour être repris à 7 €, j'aurais dû. J'aurais dû forcer les discussions avec le coach plutôt. J'ai profité de ma 1, 2, 3, on recommence. J'ai profité de ma notoriété pour avoir le privilège et ça, je n'aurais pas dû.
Ah ben, vous allez peut-être pas me croire, mais je ne fais vraiment pas. Ou parfois pour rentrer dans certains endroits à l'étranger, dans des boîtes de nuit ou des trucs, on essaie toujours un peu de. Mais que j'aurais pas dû, non. Ça m'a jamais porté de problème. Pour avoir le titre de meilleur joueur du monde, j'aurais dû. Euh, Oula. J'aurais dû. Euh, Moi, j'aurais pas pu faire grand-chose, je crois. J'aurais dû mettre Arthur Van Doren ou quelqu'un d'autre à un autre sport. Cette blague que j'ai fait à un coéquipier, vraiment, j'aurais pas dû. En gros, j'ai fait une petite blague de rien du tout. Justement, gardien de Bloemendal, il voulait partir, on attaque nos sachets de protéines et j'avais mis ça sur son pare-brise. Et en fait, ça collait énormément, donc il a passé un peu de temps à gratter. Donc jusque-là, pas bien grave. Et en fait, pour se venger, vu qu'il arrivait toujours plus tard sur le terrain, il a été prendre ma clé de voiture, il avait été au magasin acheter des poissons frais avec des oignons, un peu des trucs hollandais, du hareng. Des roll Nous, maps. on appelle ça des matches ici, je crois. Donc, il y a des oignons frais, du poisson. Et il a été collé ça sous mon siège du conducteur, quoi. Et donc, on faisait beaucoup d'allers-retours avec Simon Gougnard, Bruxelles, Amsterdam. Et donc, on avait souvent des chaussures de hockey. Donc, on était, ah, mais qui est-ce qui sont si mauvais quand c'est pas possible, il y a un truc. Et donc, il y a un moment, il sort des trucs de ma caisse. Simon dit, il y a un truc dans ta voiture, c'est impossible. Mais je dis, mais non, il n'y a rien, enfin, il n'y a rien. Et donc il cherche, vraiment on passe du temps à chercher genre qu'est-ce qu'il pourrait sentir, avoir cette odeur-là. Et on retrouve sous mon ciel, mais vraiment ce poisson qu'il y avait quelques jours depuis. Et ouais, ça avait une odeur vraiment, vraiment dégueulasse. Et voilà, il s'était bien vengé. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite, non, non, on a arrêté là, il était trop fort, je trouvais, donc on s'en arrêtait là. Un dernier mot pour terminer cette interview. Qu'est-ce que tu voudrais dire, communiquer ou pour la suite, qu'est-ce qu'on peut t'espérer? On peut m'espérer encore de belles années, 33 ans, le plus gros de ma carrière est derrière. Du coup, j'espère encore être épargné par les blessures et pouvoir profiter du hockey un maximum, que ce soit en équipe nationale avec le Léo ou même plus tard à un niveau plus bas. Continuer à prendre du plaisir, j'en prends depuis que j'ai commencé le hockey, donc c'est ça que j'ai envie de continuer à faire. Ouais. Un pronostic pour Paris? On doit aller pour la médaille d'or. On sait que ça va être très compliqué, qu'il y a énormément encore à faire cette année. Mais je crois qu'on a les qualités pour être champion olympique. Et puis voilà, ce ne sera pas toujours la meilleure équipe qui gagne, ce sera l'équipe en forme à ce moment-là. Il y aura toujours un peu de chance qui va jouer, donc j'espère qu'on pourra réellement gagner cette médaille d'or. Merci Tom. Merci à vous. Tout ce qui se passe dans le canapé reste dans le canapé.